Je suis trader particulier depuis plus de 6 ans sur le marché du Forex, je suis rentable depuis plus de 4 ans et dans cette vidéo, j'ai décidé de réagir aux traders d'internet. On parle à personne. Je me souviens, moi lorsque je me suis lancé en trading, je montrais mes premiers bénéfices à ma mère, elle me dit c'est très bien mais c'est du hasard ce que tu as fait. Tu reviens 2 semaines après, tu vas montrer ce que tu as retiré à tes potes, tu vas devant ta petite copine, tu lui dis regarde ce que j'ai gagné. Ah mais retire tout, tu vas tout perdre. Si tu parles pas à un trader, il peut pas te comprendre. Donc lorsque tu te lances, t'en parles à personne. T'en parles à personne de tes objectifs, t'en parles à personne que tu vas te lancer, dans tous les cas, ils vont que te dire des choses négatives. Concentre-toi sur toi. Le trading, c'est un domaine où tu as besoin de personne. Tu es seul avec tes graphiques. Rejoins une communauté si tu veux virtuelle, etc. Travaille sur tes objectifs et let's go. Alors sur ce point-là, je peux vous dire qu'il a totalement raison. Dans le sens où aujourd'hui, si vous essayez de parler du trading à quelqu'un qui n'en fait pas, ça ne sert strictement à rien. Et j'ai fait personnellement cette erreur-là il y a de ça quelques années lorsque je m'étais lancé. Ça faisait quelques mois que je faisais du trading. C'était vraiment mes débuts. J'ai annoncé à mes parents que voilà, je faisais du trading. C'était quelque chose qui me passionnait. J'avais vraiment envie de faire quelque chose là-dedans. Et la réaction qu'ils ont eue par rapport à l'annonce que je leur ai faite était tout sauf ce que j'imaginais. C'est-à-dire que même les personnes qui sont censées être les plus proches de moi, en fait, ne me soutenaient pas dans ce que je voulais faire. Et ça, en fait, je l'ai extrêmement mal pris dans le sens où je me suis senti extrêmement seul. Mais à ce moment-là, j'ai juste pris cette énergie-là et je me suis fait la promesse tout simplement que j'allais leur montrer que c'était réellement possible et que j'allais chercher du résultat. Et quelques mois plus tard, lorsque j'ai eu mes premiers résultats en trading, que j'ai gagné mes premiers milliers de dollars avec les propres firmes, la sensation que j'ai eue en leur montrant que c'était possible de gagner de l'argent et que j'avais eu du résultat, elle était juste exceptionnelle. Elle était juste incroyable. C'est juste inexplicable la sensation que vous avez quand vous montrez que voilà, vous avez réussi en quelque sorte à aller chercher vos premiers résultats. À ce moment-là, vous allez avoir un certain signe de respect des personnes avec qui vous annoncez tout simplement que voilà, c'est réellement possible. C'est beaucoup plus légitime au final de montrer que finalement vous avez vraiment eu du résultat, que c'est réellement possible de faire du trading aujourd'hui, que simplement annoncer à quelqu'un que vous faites du trading, parce qu'encore une fois, ces gens-là ne vous comprendront tout simplement pas. Je ne veux plus jamais entendre un trader qui me dit « Ah, mais j'avais pas vu ». On parle d'un métier qui est vraiment complexe, hein. C'est pas forcément à la portée de tout le monde, ça demande une vraie recherche, une vraie analyse, du temps, de la vraie discipline. Et toi tu viens me dire « Ah, j'avais pas vu ». Je suis désolé de te le dire, si c'est quelque chose qui t'arrive souvent, tu ne réussiras jamais en trading avec des « Ah, j'avais pas vu ». Je veux dire, c'est vraiment le B à bas. Alors sur ce point-là aussi, je suis totalement d'accord dans le sens où aujourd'hui, si vous êtes trader particulier comme moi et que vous espérez aller chercher du résultat, vous espérez aller chercher vos premiers milliers de dollars, vous espérez faire une carrière en tant que trader particulier, ça va être très difficile si vous n'êtes pas au minimum à 100%, vous n'avez pas une vraie structure, un vrai encadrement et que vous n'avez pas la capacité d'être focus 1 à 2 heures par jour, de faire les choses proprement et correctement pour aller chercher du résultat. Parce que si c'est pas le cas et que vous oubliez, comme il a dit, que vous faites les choses à moitié, ben forcément vous n'allez jamais aller chercher du résultat. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre cette réalité que nous, traders particuliers, on est vraiment désavantagés par rapport à des hedge funds, à des banques, à des personnes qui travaillent réellement en institution, qui ont des outils, du capital que nous, on n'a pas tout simplement. Donc si vous ne mettez pas un maximum de chances de côté par rapport à tout ce que je vous dis là, discipline, travail, rigueur au quotidien, 1 à 2 heures par jour, ben forcément, vous n'allez jamais atteindre du résultat. Il n'y a pas un jour une stratégie magique ou quelque chose de magique qui va apparaître et du jour au lendemain, vous allez devenir bon dans ce que vous faites, vous allez avoir la capacité de réellement générer de l'argent sur le marché. Ça ne fonctionne pas comme ça et c'est la réalité des choses. Il a tout dit. Si vous n'êtes pas un minimum 100% dans ce que vous faites, vous aurez juste jamais de résultats. C'est la réalité des choses. Le trading aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait par passe-temps. C'est un vrai métier, c'est un vrai business. Et si vous n'êtes pas investi au minimum à 100% dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas espérer aller chercher du résultat tout simplement. Mon avis sur le trading n'est pas du tout le même que mon avis sur les investissements. Je suis convaincu que le trading pour 99,9% d'entre vous, c'est quelque chose où vous allez perdre de l'argent. Le trading, c'est très dur, ça demande des compétences, ça demande des connaissances et ça demande de l'expérience. Si vous pensez aujourd'hui pouvoir gagner de l'argent en trading alors que vous n'avez aucune formation là-dedans et que vous n'êtes pas prêt à gagner en expérience pendant au minimum 1 an, vous vous voilez la face. Et toutes les personnes qui sont en train de vous dire que vous pouvez le faire, eh bien c'est extrêmement probable qu'elles sont en train de vous arnaquer. Alors petite vidéo de notre très cher Yomi Denzel qui parle tout simplement du trading. Après à dire aussi que le trading c'est quelque chose, c'est un scam ou quoi que ce soit pour essayer de vendre un business model, enfin son business model, le fait de faire de l'e-com ou peu importe. Je trouve que c'est encore une fois quelque chose qui est pas non plus super net dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, peu importe l'activité ou le business dans laquelle tu te lances, effectivement, ça va demander des compétences, ça va demander des connaissances. Et je pense que le trading, c'est effectivement ça. Tu peux pas te lancer aujourd'hui et espérer aller chercher du résultat rapidement, comme je viens de te le dire. Mais si tu fais les choses proprement, encore une fois, avec un vrai plan d'action et que tu te donnes les moyens de réussir, forcément, tôt ou tard, si tu n'abandonnes pas, tu vas aboutir à du résultat. Et ça, c'est tout simplement garanti. C'est une bonne chose de risquer 1% par trade. Alors c'est une bonne chose de risquer 1% par trade
Bon, la plupart des traders vont vous dire que oui, c'est une bonne chose de risquer 1% par trade, mais la vérité, c'est simple. Il y a toujours, que ce soit dans la niche du trading ou toutes les niches, il y a toujours une réalité que tout le monde pense être la réalité, etc. Maximum 1% par trade, pas plus, etc. Et ensuite, il y a la vraie réalité des gens qui sont sur le terrain, qui font ça de leur vie, ça de leur journée. Souvent, c'est pas la même réalité. Donc le truc de 1% par trade sur le papier, c'est une réalité. Mais dans la vraie vie, quand tu trades tous les jours, tu le sais autant que moi, c'est un mythe. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mythe. Tu vas pas mettre 1% par trade, tu vas pas garder 99% de ton capital sur le côté pendant que tu trades. Un bon trader, pour moi, doit être un investisseur. Donc globalement, si t'investis pas alors que t'as toutes les connaissances financières vu que tu trades, etc., ça a pas vraiment de sens. Donc forcément. Alors je suis d'accord aussi par rapport à ce point-là, le fait de risquer 1% par trade, je dirais que c'est un mythe. Après, ça dépend aussi du type de compte que tu trades. Aujourd'hui, si tu trades effectivement sur du prop firm, c'est sûr que tu es un peu plus limité par rapport aux règles qu'ils ont en termes de perte journalière ou perte maximale. Donc forcément, tu dois ajuster ton risque en conséquence de leurs règles tout simplement. Mais aujourd'hui, un trader particulier comme moi qui trade sur ses fonds personnels, je ne veux pas risquer 1% par trade parce que j'ai les connaissances, j'ai les compétences, ça fait des années que je fais ça. J'ai un vrai background aussi en termes de statistiques, de track record, je connais mes statistiques de trading et aujourd'hui, je peux me permettre de risquer beaucoup plus en termes de pourcentage par rapport à mon capital. Et si on sait très bien qu'aujourd'hui, bon, trader 1%, forcément, comme tu l'as dit, tu ne vas pas laisser 95-90% de ton capital de côté. Quand tu connais tes statistiques, tu sais que ta plus grosse perte, par exemple, ton plus gros drawdown a été de temps et que bon, si tu fais les choses proprement, que tu continues de suivre correctement ton plan, ton système, tout ce que tu as construit, forcément, tu vas avoir la capacité ensuite de sortir de ce drawdown-là. C'est juste, il faut comprendre cette réalité-là aussi. Et je suis tout à fait d'accord par rapport à ce point-là. Mon conseil vraiment pour tous les traders, ça serait de se focaliser sur le process, essayer de bien trader et les résultats vont venir avec. Mais pas de viser un résultat, sinon en fait t'as le mindset qui shift complètement. Je regarde très rarement mon profit and loss, que ça soit en pourcentage ou que ce soit en dollars, parce que tout de suite j'ai ce petit truc émotionnel qui vient, tu vois, parce que inconsciemment, alors que ça fait presque 10 ans que je fais ça, mais inconsciemment t'as quand même ce petit truc qui, tu regardes en dollars, tu vois, t'es à moins 8802 euros dollars. J'aurais pu faire mon petit séjour, machin chouette, tu vois. Chose qu'il faut surtout pas. Alors quelque chose aussi que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est que le trading, il y a vraiment des étapes qui se suivent. C'est-à-dire que si vous débutez, n'espérez pas de gagner vos premiers 10K par exemple, comme tout le monde vous le vend sur les réseaux en l'espace de quelques mois. Il y a un vrai process dans le sens où il faut comprendre un peu la philosophie et dans quoi est-ce que vous embarquez aujourd'hui par rapport au trading, parce que c'est pas quelque chose, encore une fois, que vous allez apprendre en l'espace de quelques semaines ou quelques mois facilement et rapidement. C'est loin de la réalité de ce que c'est aujourd'hui d'être trader. Mais effectivement, il y a la possibilité de vraiment gagner de l'argent si vous faites les choses proprement et détachez-vous vraiment émotionnellement de cet aspect monétaire ou de cet aspect résultat, parce que dès que vous êtes attaché à cet aspect-là monétaire au résultat, forcément vous allez devenir incohérent par rapport à vos décisions, vous allez devenir émotionnel par rapport à votre trading et tout ça, ça amène qu'à des mauvaises choses, des mauvais résultats, des mauvaises prises de décision et des mauvaises performances tout simplement. Que penses-tu de l'effet de levier pour ceux qui tradent? Je trouve que c'est très dangereux, que tu n'as pas besoin d'effet de levier pour gagner beaucoup d'argent. Et surtout, si tu fais du swing trading, levier zéro. Tu démarres, levier zéro, gros money management, parce qu'encore une fois, l'effet de levier, surtout si t'es pas compétent, si t'es pas bon, ça peut être super dangereux. Donc, oublie l'effet de levier. Par contre, moi, ce que je recommande, c'est de bien maîtriser la méthodologie, de jouer des actions qui vont exploser à la hausse. T'as des actions qui vont faire 200. Ok, donc là, il parle tout simplement d'effet de levier et effectivement, c'est quelque chose qui est très dangereux et que j'ai personnellement utilisé aussi à mes débuts en trading. Quand on dépose par exemple une petite somme, quelques centaines d'euros sur un broker, on a tous envie de faire ce gros coup et de sortir avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est forcément une erreur qui finit par faire cramer le compte. Et je vous parle encore une fois d'expérience personnelle. Aujourd'hui, on a cette possibilité, on a cette opportunité en tant que trader particulier d'utiliser par exemple l'effet de levier des prop firms pour aller chercher du capital et pour vraiment générer des payouts sans gros risque. Parce qu'encore une fois, si vous avez les compétences et les connaissances de passer ces examens-là, forcément, vous allez aller chercher du capital, vous allez pouvoir générer vos premiers milliers d'euros et ensuite utiliser ces premiers milliers d'euros pour commencer à bâtir votre capital personnel. C'est ce que j'ai fait personnellement pendant plusieurs années. Et une fois que vous avez un capital à plus de 5 chiffres, forcément, vous allez pouvoir commencer à vraiment générer des belles sommes en tant que trader particulier. Vous allez pouvoir vraiment gagner de l'argent. Mais n'essayez pas encore une fois de faire cette connerie de mettre quelques centaines d'euros ou d'essayer de vouloir faire un gros coup parce que vous allez finir par tout simplement cramer le compte. Regardez ce que je vois juste ici. Une magnifique trendline. Le prix est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois.
je suis quasiment sûr que le marché va la faire exploser, qu'on va venir chercher toutes les personnes qui étaient positionnées en vente. C'est ce qui se passe ici avec cette petite réaction. Et qu'est-ce que je vois en bas qui s'est créé? Eh bien, ce magnifique support. Plusieurs touches, c'est parfait. Sauf que pour nous, c'est pas un support, c'est une poche de liquidité. Donc, après que le marché ait liquidé ce niveau, je m'attends à ce qu'on vienne chercher ce plus bas. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous avez vu, c'est vraiment pas de la magie, c'est juste comprendre les niveaux. Alors ça, c'est typique le genre de vidéo que vous pouvez voir sur Instagram, TikTok ou peu importe. Les gens qui vont essayer de vous montrer tout simplement une stratégie, dire qu'il y a un tel taux de réussite par rapport à cette stratégie-là. Et toujours essayer de simplifier un maximum ce que c'est que le trading. Alors que c'est une fausse réalité dans le sens où si vous basez uniquement par exemple sur une stratégie en tant que telle, vous n'allez pas devenir rentable. C'est beaucoup plus profond aujourd'hui. Être trader particulier, il vous faut, comme je l'ai dit, une vraie structure, un vrai encadrement par rapport à ce que vous faites. Parce que si vous focalisez trop par exemple sur que la stratégie ou que la performance ou que vouloir aller chercher de l'argent rapidement, forcément vous n'allez pas aboutir à quelque chose. Et ce qui arrive la majorité du temps, c'est que la plupart des personnes qui se lancent dans le trading, au bout de quelques mois, ils finissent par abandonner parce qu'ils croient par exemple des personnes qui vendent cette image facile et rapide de faire de l'argent avec le trading, alors qu'une fois que vous avez plusieurs mois ou plusieurs années d'expérience en tant que trader, vous comprenez que c'était pas aussi simple que ce qu'on vous le vendait simplement au début, et c'est tout à fait normal. Mais prenez conscience que voilà, il y a quand même cette possibilité que vous pouvez réellement quand même gagner de l'argent avec le trading. Encore une fois, si vous faites les choses proprement, correctement, avec un vrai plan d'action, vous allez aboutir à du résultat tôt ou tard si vous n'abandonnez tout simplement pas au final. Mais ne croyez pas toujours le fait que la stratégie, c'est la seule et unique chose qui va vous permettre d'aller chercher du résultat. C'est beaucoup plus profond que ça au final. Est-ce qu'on peut faire du trading quand on a 100 euros? Est-ce qu'on peut Ouais. jouer, acheter des actions, ou Ouais. il faut forcément être très riche? Bah alors oui, on peut. Bah là, j'attire l'attention aussi de faire très attention justement aux arnaques que tu peux voir sur les réseaux sociaux, etc., où on te promet de mettre 500 euros et tu vas devenir milliardaire. Mais non, tu peux. Mais en fait, il faut toujours avoir les pieds sur terre, dans le sens où le montant que tu mets, la performance va être relative au montant que tu mets. C'est-à-dire que si tu mets 100 euros, tu peux pas espérer gagner 10 000, 15 000 euros. Si tu gagnes 100 euros, un très bon trader par an, je vais te dire, il fait 10% de performance. Ça, c'est un très bon trader. Donc si tu mets 100 euros, bah, il faut espérer gagner 10 euros. Et là, tu auras fait une belle performance. Alors, la personne qui vient expliquer ce concept-là, c'est une personne qui a travaillé réellement en institution. Un vrai trader professionnel. Pas des traders des réseaux comme moi ou d'autres personnes. C'est quelqu'un qui parle vraiment de la réalité de ce que c'est qu'être trader. Et comme il l'a dit là, aller chercher une performance de 10%, c'est être considéré comme un bon trader. Donc, toutes les personnes qui vous vendent encore une fois ce rêve, qui sont capables d'aller chercher des 100%, des 200% par année, encore une fois, n'importe quelle personne qui a la légitimité de montrer son track record et de montrer ces résultats-là, vous allez chercher un investisseur ou peu importe, il va directement investir avec vous. Parce qu'aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que le trading, c'est risqué en tant que tel. Et on n'a jamais la certitude, malgré la recherche que l'on va faire, qu'on va aboutir à un bon résultat. Et surtout, avoir ce contrôle et cette réalité que oui, effectivement, avec 100 euros ou avec 1000 euros, vous ne pouvez pas espérer gagner des centaines de milliers de dollars. C'est une fausse réalité. Il faut comprendre cette réalité-là aussi aujourd'hui. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser par exemple l'effet de levier des profits pour aller chercher, pour lever du capital et pouvoir aller générer vos premiers milliers d'euros et ensuite bâtir votre capital personnel de côté. Mais ayez toujours conscience que oui, si vous avez quelques centaines, n'espérez pas devenir millionnaire comme tous ces gourous, encore une fois, vous montrent sur les réseaux. C'est pas la réalité des choses. Faut conscientiser ça.